problème sur le téléviseur Philips, ça doit être 42 PFL 3107H de mémoire. Donc ici le symptôme, on a du son mais pas d'image. Alors on peut d'abord penser que sur la platine Alim on a un problème d'alimentation au niveau de la partie LED par exemple. Mais si on fait quelques mesures on va vite se rendre compte qu'on a bien les 24 volts je crois qui arrivent pour le rétroéclairage de l'écran. Donc le symptôme c'est quoi? Donc on va mettre un petit peu le courant pour se rendre compte. Donc là je suis sur HDMI1, donc là on voit que le rétroéclairage s'allume bien. Okay. Et donc l'image va arriver à un instant. Peut-être qu'il faut que j'allume d'ailleurs. Voilà. On va avoir l'image. Et là, clac, on a vu le rétroéclairage s'est éteint. Donc si on vient voir par-dessous, voilà, on voit bien qu'on n'a pas de rétroéclairage. Donc en fait, sur ces modèles-là, pour régler le problème, c'est pas quelque chose qui est coûteux en termes de composants. Par contre, ça demande de consacrer du soin et pas mal de temps. En fait, on va devoir désassembler tout le téléviseur et la partie de l'écran, en fait, la dalle, pour pouvoir accéder au backlight, donc au rétroéclairage. Et on va se rendre compte que les LED qui font le backlight sont branchés en série comme une guirlande, ok, et que les ponts entre les LED en fait n'est pas top. Donc en fait on va devoir reprendre les soudures. Alors moi le mieux c'est de prendre des pattes de composants pour les refaire. Et si je me trompe pas, la télé fonctionnera correctement après. Voilà. Donc on va entreprendre ça. On va faire deux, trois petits points vidéo et puis on va voir les différentes étapes. Donc première étape, je vais retirer toutes les cartes qui sont dans l'appareil. Je prends des petites boîtes à vis. On commence par la carte d'Alim. Faire attention parce que comme on vient de l'éteindre, il y a encore un petit peu de courant au niveau des primaires, etc. Donc il faut éviter de mettre direct les doigts dessus. Là, je fais gaffe parce que j'ai pas envie de me faire saucer. Tac. Carte d'allume retirée. Ensuite, on peut retirer les speakers. Donc là, ils sont juste emboîtés. Il n'y a pas de vis. Ensuite, la main. On fait toutes les mêmes vis pour les platines, pas de soucis. Hop. Donc là je regarde, j'ai mon câble LVDS à débrancher. Voilà. Et donc maintenant c'est la partie où il faut démonter tous les supports en fait qui vont tenir les contours plastiques qui vont permettre de désassembler la face avant. Donc encore une fois c'est les mêmes vis pour le coup, c'est un gros plus pour leur montage. Donc voilà, ça c'est des agrafes un petit peu métalliques qu'il faut retirer. Donc après, il y aura une opération pas cool, c'est quand on va désassembler la matrice LCD en façade, quand on aura retourné le téléviseur,
il faudra qu'on fasse gaffe de rien abîmer. Ouais, donc j'ai pris vite fait un coup de fil en même temps, donc pas de souci, ça continue. Donc là on vient de démonter le support du pied. On va sortir le clavier. Voilà, doucement, pour pas casser les clips. Alors lui, ensuite il va gérer aussi l'IR qui est en façade, je crois. Alors on verra si on a besoin de le démonter ou pas. Ouais, je vais laisser le fil pendouiller en essayant de ne pas abîmer la connectique. Voilà. Donc là on va retourner le téléviseur. Alors faut faire gaffe parce que maintenant il se tient plus. Voilà. 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 Et c'est là où on va désassembler la partie LCD doucement. Donc il faut aller doucement, ça ne vient pas spécialement bien. Voilà. Ah, le but c'est de ne pas casser le contour. Il n'y a pas de deuxième chance. Voilà. Un petit peu de scotch à virer. Voilà. Donc là, on a la partie du côté LVDS qui est là. Ici. Voilà. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu plus coton. Donc je vais encore retourner le téléviseur pour bien voir ce que je fais. Voilà. Tenter de lever la dalle sans l'abîmer. Alors là c'est un peu périlleux si je peux dire. Parce que je crois qu'il y avait une partie légèrement adhésive dessous. Voilà. Donc là je sais pas combien ça fait mais ça se compte en millimètres, c'est pas en centimètres. Donc là je vais demander l'aide d'un ami. Donc on retire le panneau matrice sans le casser, c'est le plus compliqué. Tout doux. Il faut être deux, hein, c'est pas la peine de tenter tout seul. Voilà. On le pose en sécurité un peu plus loin. Donc ici, on a le réflecteur. Il faut qu'on sorte le contour plastique, le sous-contour plastique. Là, il y a des agrafes plastiques, mais vas-y. De côté. Donc déjà, là, normalement, vous devez vous sentir seul, hein, si vous en êtes là. J'arrive pas à sortir là, j'en ai une qui est coincée. T'arrives pas à sortir? Avec le petit... Ouais, c'est bon. Donc ça, ok. Et il nous reste... Il faut enlever les petits scotch. Ouais, c'est scotché, ouais, c'est les réflecteurs.
y a plusieurs couches, on va essayer de les... Par contre, il faut essayer de pas trop saloper. Autrement, après, tout ce qui sera dessus, ça se verra. Ah, il y a du scotch sur les côtés qu'il faut essayer de virer. Il y a plus que 3 couches même. Ouais, comme tu dis, c'est scotché. En plus, c'est collé, je sais pas si tu vois. Faut que tu fasses tout le tour. Là, regarde. Sur le truc blanc, regarde là où je suis. Voilà. Et là, on va bientôt arriver au cœur du problème. Voilà. Donc ça, on met par-dessus. Donc ensuite, on sort son plus beau multimètre. Donc on a décollé un petit peu le fond de poignée, si je puis dire. Hop. Et donc on s'aperçoit que tout est branché donc en série. Hein, donc là, on branche donc l'alimentation est branchée sur ce composant là et le courant part sur le plus. Ok. Monte en haut, prend la palatine, revient, repart à la B, etc., etc. Donc en fait entre chaque bandeau là, il y a un lien pour pouvoir démonter ici. Et vous voyez par exemple si on prend, j'en sais rien moi, l'avant-dernier bandeau, on prend le moins, tac, on a la continuité, le plus, on a la continuité. Donc celui-là par exemple il est ok. Donc vous pouvez vous amuser à tous les strapper, il n'y a pas de problème. Et regardez ici, on a le moins, mais le plus passe pas. Vous voyez? Donc ça veut dire que là, par moment, avec la chaleur, la dilatation, etc., ben, on n'a plus de contact qui vient. Bon, si vous voulez être sûr que vous avez fait du boulot, vous pouvez tous les strapper, il n'y a pas de problème. Là on est bon. Là on est bon. Donc c'est pas la peine de faire pile poil à l'ohm-mètre, parce que on arrive quand même à avoir des bonnes... Donc voilà, je vais me servir d'une pote d'un condo que je vais couper pour faire mon petit strap. Donc allez, on va faire tomber 2-3 gouttes d'étain histoire d'être bien. C'est vraiment une panne à la con quand on y réfléchit. Donc je vais mettre la forme que je veux à ma pâte. Donc on peut faire ça pour toutes les... Si on n'est pas sûr, on peut faire ça pour toutes les pistes. Hein. Pas de problème. Vous ne regretterez pas de perdre du temps, sinon il faut redémonter toute la partie matrice. Quoi. Donc moi je pense qu'il n'y a que celle-là, je vais faire que celle-là. J'espère pas me tromper, sinon j'aurais perdu bien mon temps. Donc maintenant on va réassembler après le petit strap, là on va réassembler, voir ce que ça donne. Voilà, j'essaye de remettre mon réflecteur le mieux possible. Celui-ci, on va le reposer. Est-ce qu'il avait un sens? Je sais plus. Oui, il en a un. Alors en bas, il y a 3 pattes. D'accord, donc 1, 2, 3 pattes. Donc ça risque rien. Ça casse pas. Du moins.
ça c'est tout ce qui va diffuser la lumière, hein, cette partie-là sur les LED qui sont en dessous. Il faut éviter de faire tomber de la merde dessus, si c'est possible. Voilà, il faut prendre le temps de recaler ça le mieux possible. Sachant qu'on n'est pas une machine, on ne le remettra pas pile poil comme c'était, hein, c'est pratiquement impossible, mais on peut s'approcher du truc. Voilà, par exemple, j'ai le réflecteur qui n'est pas tout à fait bien posé. Voilà, c'est celui du dessous, là, la petite plaque en plastique, il faut que je décale un petit peu. Vu qu'il y a de la colle, c'est un peu galère. Ça finit par se faire, hein. Faut bien prendre le temps, parce que là voilà, elle me gêne avec la butée qui est là. Voilà. Parce que la partie démontage est galère, la partie remontage c'est pas mal non plus, parce que à force de tourner le téléviseur dans tous les sens, on a du mal à vraiment à resituer toutes les couches dans quel sens elles étaient. Voilà, là il y a une encoche, là il y a une encoche, ok. Celle-là pareil, voilà. Là c'est un jeu de patience. Voilà, on voit que les encoches sont alignées, donc je fais tout le tour, je prends le temps, hop. Donc là, mon réflecteur, voilà, c'est bon. C'est pas mal, bon, je revérifie encore et encore pour être sûr, je regarde qu'il n'y a pas de merde qui se fout au milieu parce que sinon ça se verra. Faites avec les petites creepers, là. C'est celle-là. Ça se vers le bas, c'est ça. Voilà. Pas force. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Maintenant. Il faut qu'on le glisse. Et attends, la VDS, elle va comment? Devant, là? Devant, ouais, comme ça. Voilà, comme ça. Dans les roulettes. Attends, Oui, bien. un tout petit peu plus. Moi, je suis bien. Voilà. Pourquoi t'es pas bien? Regarde, tu vois, j'ai un petit déport. Là, voilà. Là, nickel. Là, nickel. Ouais, ok. Donc après, il y avait cette couche-là, si je dis pas de conneries. Donc là, c'est le moment où jamais de foutre un coup de chiffonnette. Faut pas pousser la VDS. La LVDS je sais pas, on va voir. Je sais plus comment ça se présente, on va voir. C'est pas si facile à démonter, ça va pas mal, mais s'il faut faire le sens inverse, c'est pas la même. Non, c'est pas mal. Je rebranche le câble LVDS par la même occasion. Clac. Donc après, on va faire... faut qu'on retourne la télé maintenant, qu'on la mette sur la dalle. C'est pour ça, quand tu as des cases de LCD dans les cartons, tu comprends mieux pourquoi ça casse. Attends, je serais plus à l'aise si on faisait un... Voilà, puis maintenant, il faut qu'on remonte tout le châssis avec les agrafes. Et après, c'est fini. Ouais, ça marche. Non, ou pas. Après, ça marche ou pas. Ne marche pas. Ça ne marche pas. Ne marche pas. C'est bien ce début.
C'était pour l'ampoule du plafonnier ne marche pas. C'était pour quelle marque? C'était Renault. Le Renault qui fonctionne après. Pas le mec, il était responsable du SAV justement, et puis il fait un cauchemar la nuit parce que t'as le client qui vient puis qui lui gueule dans les oreilles, puis sa femme elle fait chérie, puis il se réveille, il est au lit. Tu te rappelles pas de cette pub? Non, ouais. J'ai pas 45 ans moi. Ah, mais bien. Oui. Après c'est impossible de se concentrer avec toi. Pub. Prochaine étape, si ça va pas, c'est pas bien bon après, hein, ça veut dire qu'il y a la dalle à changer si c'est pas mieux. Donc c'est pas la peine d'y passer la semaine dessus non plus, on a déjà perdu pas mal de temps. Donc là on va juste remettre les clips là où ils vont, tranquillou. Attention, recule-toi, ça va peut-être exploser. Ah. Parce que j'avais pas débranché le fil de la télé. Non, c'est bon, j'en ai du rétroéclairage, ça pète pas. Ah voilà, c'est bon. Ça marchait pas du tout avant? Ah non, mais ça marchait pas. Faire la cam, voilà. Hop, donc là maintenant, voilà. Ça craque. Bon après, faut remonter un peu mieux parce que là c'est un peu well again to beast to fly. Donc là on va laisser tourner un peu parce que le symptôme quand même de base, elle tournait quand même 15 secondes, 30 secondes et après elle s'éteignait. Donc voilà quoi, hein, un peu montage camp de vacances, mais bon bah, ça c'est pas vraiment dans le bon sens, hein, c'est à finaliser. Donc là j'ai pas non plus remonté les agrafes hein, pour l'instant. Donc là maintenant mon but c'est de laisser tourner la bécane, là il est quelle heure? Il est 10h16. C'est de laisser tourner la bécane une bonne heure et après on fignole, hein, parce que je vais pas passer une demi-heure à tout remettre d'aplomb, nettoyer, machiner et puis me rendre compte que finalement j'ai chié dans la colle. Bon bah voilà, 10h40, il y a eu un petit peu de temps qui est passé, bon bah la télé coupe pas, hein, donc pas de soucis. Donc on a terminé le taf, on a remonté vite fait ce qu'il y avait à remonter comme il faut, hein, c'est plus facile de fignoler tranquille.